الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، ولعل ليلتنا هذه هي الأخيرة من شوال أو الأولى من ذي القعدة، فنحن بين الليلتين، والعام عام واحد وهو العام 46 بعد 1400 الهجري، وليلتنا هذه توافق 27 من شهر أفريل لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت الله عز وجل لأجل التعرف على خيرة البشر وصفوتها بعد الأنبياء والمرسلين، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ووفقنا الله تبارك وتعالى حتى أتممنا جولتنا في بستان تراجيم المبشرين بالجنة وزوجات سيد ولد آدم أمهات المؤمنين وبناته الكريمات، وكذلك حفيديه أو سبطيه الكريمين. وختمنا هذه الجولة في أقارب النبي صلى الله عليه وسلم مع حاضنته أم أيمن رضي الله عنها وولده الذي تبناه قبل الإسلام، وصار بعد ذلك صاحبه إلى أن مات في غزوة مؤتة، ألا وهو زيد بن الحارثة رضي الله عنهم أجمعين. والليلة بإذن الله عز وجل وقع اختيارنا على امرأة من الصحابيات الكريمات، على وفق عادتنا في أن ننتقل بين الرجال والنساء في هذه الحلقات. ووقع اختيارنا على امرأة كانت من السابقات الأول، وهي ابنة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخت زوجته الحبيبة، وأم أحد أول مولود في الإسلام، ولقبت بذات النطاقين، ألا وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في الوقت، وأن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، إنه جواد كريم. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette nuit qui est soit la dernière du mois de Shawwal, donc la 30e, soit la première du mois de Dhul Qa'dah, car on ne sait pas encore quelle nuit nous sommes. On saura très prochainement, Inch'Allah ta'ala. Et donc, que ce soit l'une ou l'autre, nous sommes toujours en l'an 1446. Et ce qui correspond à la 27e journée du mois d'avril de l'an 2025. Comme chaque dimanche soir, nous nous retrouvons ici à la mosquée afin de continuer à faire connaissance avec l'élite de l'humanité après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles et illustres compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. Et Allah nous a permis de faire connaissance avec les 10 promis au paradis, ainsi qu'avec ses nobles épouses, les mères des croyants, ainsi que ses filles et ses petits-enfants, et ceux qui étaient le plus proche d'eux au point où on les comptait parmi les membres de sa famille, sa nourrice Umm Ayman, et cet enfant qu'il a adopté avant l'islam et qui est devenu son fidèle compagnon par la suite et un de ceux qu'il aimait par-dessus tout, Zayd ibn Haritha. Et aujourd'hui, Inch'Allah, conformément à cette habitude que nous avons de passer d'un homme à une femme, d'une séance à l'autre, nous avons choisi une femme qui était dans l'entourage proche du prophète, alayhi salatu wassalam, une femme qui était la fille de son compagnon le plus proche, une femme qui va être l'épouse d'un des 10 promis au paradis, une femme qui va être la mère du premier nouveau-né dans l'islam, et une femme qui va avoir comme surnom celle qui a les 2 ceintures. Vous l'avez sûrement reconnue, il s'agit de Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr radiyallahu anha wa ardaha.
Donc on va demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder sa bénédiction durant ces quelques instants et de faire de cette assise dans sa demeure une action qu'on retrouvera dans la balance de nos bonnes actions le jour où nous le rencontrerons. هي أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان التيمية القرشية رضي الله عنها وأمها قتيلة بنت عبد العزى. Donc c'est la fille d'Abu Bakr radiyallahu anhu et sa mère c'est Qutayla, c'est pas Rouman, car Abu Bakr radiyallahu anhu a eu ses enfants avec deux épouses, notamment Qutayla, avec laquelle il a eu Asma et Abdullah, qui sont Ashiqa. Aïcha radiyallahu anha, elle, il l'a eu avec Rouman. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Asma radiyallahu anha, donc c'est la fille d'Abu Bakr. Et vous savez que le père d'Abu Bakr, Abu Quhafa, lui aussi s'est converti à l'islam lors de la conquête de la Mecque. Et son fils, c'est Abdullah ibn Zubayr, ce qui fait 4 générations de musulmans chez les compagnons. Abu Quhafa, Abu Bakr, Asma, Abdullah. Et ça, on ne le trouve que dans la famille d'Abu Bakr radiyallahu anhu, du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. C'est aussi l'épouse de Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, yarhamukallah, un des 10 promis au paradis, et nous avons déjà eu l'occasion de parler de lui auparavant, walhamdulillah. Et on aura aussi l'occasion d'en reparler par la suite, insha'Allah ta'ala. كانت أسماء رضي الله عنها أسن من أختها عائشة ببضعة عشر سنة. Asma radiyallahu anha était plus âgée que sa sœur Aïcha d'une dizaine d'années. Entre 10 et 15, on n'a pas exactement de détails précis à ce sujet-là. يقول أبو نعيم في الحلية ولدت قبل التاريخ يعني الهجري ب27 سنة وهذا فيه نظر. وكان عمر أبيها لما ولدت نيفا 20 سنة وأسلمت بعد 17 إنسانا. Abu Nu'aym, à titre d'indication, dit que Asma radiyallahu anha est née 27 ans avant la hijra. Donc on sait qu'entre le début de la révélation et la hijra, il y a eu 13 ans. Et donc on rajouterait 14 ans. Ça signifierait qu'elle avait 14 ans au début de la révélation. Et ça paraît un peu élevé. Mais Allah Ta'ala, il sait mieux. Il nous dit aussi que son père Abu Bakr, radiyallahu anhu, avait 20 et quelques années à sa naissance. Et qu'elle a fait partie des premières à se convertir à l'islam. Et qu'elle est comptée comme étant la 17e, ou plutôt la 18e. Elle s'est convertie à l'islam après 17 personnes. D'ailleurs, on a des textes qui indiquent qu'elle était vraiment là dans les premiers temps de la révélation. Même avant la révélation. من تلك النصوص ما رواه أحمد والطبراني عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. الحديث. Parmi les textes qui indiquent à quel point elle était anciennement présente, elle dit avoir vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qui faisait partie des Hunafa, des Mouwahidin, parmi Quraysh, avant que la révélation ne descende. Et on a parlé de lui quand on a fait la tarjama de qui? Abdurrahman, tu te souviens? Non? Omar, Dadis, Zayd, Saïd ibn Zayd, le dernier des 10, the last of them. Le dernier des 10 promis au paradis, Saïd ibn Zayd. Son père était un Hanif, un monothéiste, parmi Quraysh. Et Asma, elle était petite, elle se rappelle l'avoir vu. Elle l'a vu dans l'esplanade de la Kaaba, adossée à cette dernière. Et il disait à Quraysh, ô Quraysh, il n'y a personne parmi vous
sur la religion d'Ibrahim en dehors de moi. إلى آخر الحديث. كذلك parmi les textes qui indiquent qu'elle était présente au début de la révélation, ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عنها رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون. تقول: سمعته يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان. Imam Ahmad il rapporte aussi, rahimahullah ta'ala, d'après Asma radiyallahu anha, qu'elle a entendu le prophète alayhi salatu wassalam, après qu'il ait reçu la révélation et avant qu'on ne lui ordonne de proclamer ouvertement et publiquement la révélation qui lui a été transmise. Elle dit le voir prier devant la Kaaba, au niveau de la pierre, du pilier où se trouve la pierre noire, en train de lire le Coran à voix haute, et Quraysh sont présents à proximité et ils l'entendent lire le Coran. Et elle dit l'avoir entendu lire le verset de Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ce qui indique bien qu'elle était présente à ce moment-là. ثم تمر الأحداث خلال العهد المكي، تلكم الأحداث الصعبة التي عاش فيها المسلمون عذابا شديدا من قبل المشركين. Puis, comme vous le savez, on l'a dit et répété, cette période qui est la période mécoise est une période très difficile pour les musulmans qui ne cessent de subir de la part des associateurs les pires des tourments et des châtiments. Jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala permette aux croyants de quitter la Mecque pour Médine. Et le prophète alayhi salatu wassalam donc s'apprête à partir avec son meilleur ami et son fidèle compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et comme vous le savez, le prophète et Abu Bakr radiyallahu anhu ont brouillé les pistes car ils étaient poursuivis et recherchés et ont pris le chemin opposé de celui qui mène à Médine. Et ils se sont réfugiés dans la fameuse grotte. Et là, Asma radiyallahu anha a joué un rôle important qui va la faire rentrer dans l'histoire. En quoi consiste-t-il? C'est de préparer à manger et de l'apporter à son père et au prophète alayhi salatu wassalam. والأحاديث التي تروي هذا الخبر كثيرة وأصلها في الصحيحين. تقول عائشة رضي الله عنها: فجهزناها أو فجهزناهما، أحث الجهاز يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت بذات النطاقين. وفي رواية أخرى تقول أسماء رضي الله عنها: صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي حين أراد أن يهاجر، فلم أجد لسفرته ولا لسقائه ما أربطهما. وفي رواية أخرى قالت: فشقت نطاقها وشدت السفرة به، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين. وفي رواية يرجع تسميتها بهذا الاسم إلى أبيها. تفضل. والعلم عند الله بالصحيح الروايتين. وجاء في رواية أخرى أنها قالت بعد ذلك بزمان: كان لي نطاق أغطي به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النمل، ونطاق لا بد للنساء منه. والنطاق هو الحزام. ويقول الزبير بن بكار في هذه القصة: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، فقيل لها ذات النطاقين. Donc, Aïcha et Asma radiyallahu anhuma préparaient à manger pour le prophète et leur père alayhi salatu wasallam radiyallahu anhum. Alors que Asma radiyallahu anha a préparé à manger et qu'elle a enveloppé ça délicatement dans une sorte de nappe,
elle n'a pas trouvé de quoi l'attacher pour le porter. Et les femmes de l'époque portaient des ceintures, notamment qui leur permettaient de maintenir leur dos vis-à-vis de toutes les tâches ménagères assez importantes qu'elles accomplissaient. Elle disait nitaqun la budda linnisa'i min, une sorte de ceinture dont les femmes ne pouvaient pas se passer. Ce n'était pas les ceintures pour se faire jolie ou là pour sortir et se faire remarquer. Non, pas du tout. Alors, elle a pris sa ceinture, elle l'a déchirée en deux. Elle l'a déchirée en deux et elle a gardé une des deux parties pour pouvoir justement s'en servir. Et l'autre, elle a attaché avec le repas préparé pour le prophète et son père et elle l'a porté ainsi au prophète alayhi salatu wassalam. Et là, il y a une divergence au niveau des versions. Dans une version, c'est son père qui l'a appelé ainsi. Quand il l'a vu déchirer sa ceinture en deux parties et qu'elle en a gardé une pour elle et l'autre pour porter le repas du prophète et de son père, il lui a dit c'est toi celle qui a deux ceintures. Et dans une autre version du hadith, c'est le prophète qui l'a appelé ainsi, alayhi salatu wassalam. On ne sait pas laquelle des deux versions est la plus authentique. Mais quoi qu'il en soit, elle disait par la suite, et on en reparlera après, Inch'Allah, que cette ceinture, elle s'en servait pour recouvrir la nourriture du prophète, alayhi salatu wassalam, afin de la préserver des fourmis. Et l'autre, elle l'a gardée pour elle, comme les femmes en avaient besoin. Et il a été rapporté, et c'est Dhahabi qui le cite dans As-Siyar, que quand le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a vu ne pas hésiter à déchirer la seule ceinture qu'elle possède pour la nourriture du prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit qu'Allah lui a remplacé cette ceinture qu'elle a déchirée par une autre au paradis. Et c'est à partir de là qu'elle fut surnommée Dhatun Nitaqain. Donc est-ce que un Nitaqain, c'est la ceinture qui est coupée en deux, une partie qu'elle a utilisée pour protéger la nourriture du prophète, elle a transportée, et l'autre qu'elle a gardée pour elle, ou bien est-ce que un Nitaqain, c'est la ceinture qu'elle a gardée pour elle ici-bas, et l'autre qu'Allah lui a donné au paradis dans l'au-delà. Al-Adhar, al-Thani wal-ilmu indallah. Al-Maqsoud, c'est que Asma radiyallahu anha donc a participé au départ de son père et du prophète alayhi salatu wassalam pour Médine. وتعلمون أن قريشا كانت قد أعدت لمن أتاهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر بجائزة عظيمة. ولما بلغ أبا جهل وأصحابه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مع أبي بكر فاتجه عدو الله نحو بيته. والخبر ذكره ابن إسحاق في مغازيه. قالت أسماء رضي الله عنها أتى أبو جهل في نفر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك؟ قلت لا أدري والله أينه. فرفع أبو جهل يده ولطم خدي لطمة خر منها قرطي يعني حلقات أذنيها ثم انصرفوا فمضت 3 لا ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخبر. Donc vous savez que quand le prophète a quitté Mecca alayhi salatu wassalam avec Abu Bakr radiyallahu anhu, janna junun Quraysh. Quraysh sont rentrés dans une rage folle. Et ils ont proposé une récompense pour toute personne qui leur ramènerait le prophète et Abu Bakr mort ou vif. Et Allah il fait référence à cela dans Surat Al-Anfal quand il dit subhanahu wa ta'ala وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Dans ce verset où Allah Ta'ala il nous rappelle que Quraysh ont manigancé entre eux un moyen de mettre le prophète hors d'état de nuire, alayhi salatu wassalam, soit en le chassant, en l'exilant, soit en le stoppant, en l'emprisonnant, soit en le tuant. Et donc, Abu Jahl, il apprend que le prophète, alayhi salatu wassalam, a quitté la Mecque
avec Abu Bakr. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se rend chez Abu Bakr. Et Asma radiallahu anha les voit arriver lui et un groupe de personnes. Alors elle sort, à leur rencontre. Et ils lui disent, où est ton père? Elle leur répond, par Allah, je ne sais pas où il est. Parce que son père ne lui a donné aucune information justement pour éviter qu'on ne lui demande. Elle a répondu, par Allah, je ne sais pas où il est. Alors Abu Jahl, la'anahullah, il a levé sa main et il l'a giflé tellement violemment qu'il a fait voler ses boucles d'oreilles. Et il est parti. Et pendant 3 jours, ni elle ni qui que ce soit d'autre ne savait où le prophète était parti, alayhi salatu wassalam. فَأُوذِيَتْ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى. Elle a été malmenée et tourmentée en Allah subhanahu wa ta'ala. فَصَبَرَتْ. Et elle a patienté. Contrairement à d'autres, de qui Allah ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Al-Ayah. Et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah. Et lorsqu'on les nuit en Allah, ils font de la nuisance qu'on leur fait subir parce qu'ils sont croyants un châtiment comparable à celui qu'Allah fera subir à ses ennemis. Al-Muhim, les Sahaba radiyallahu anhum ont fait preuve d'une patience extraordinaire et Asma radiyallahu anha n'a pas tremblé devant Abu Jahl, Fir'aun wa hadhihi al-ummah, et elle n'a rien dit qui aurait pu mettre le prophète alayhi salatu wassalam et son père en danger. Et à ce moment-là, son grand-père, le père d'Abu Bakr, Abu Quhafa, il n'est pas encore musulman. Et il est déjà très âgé. Et il est aveugle. Il connaît son fils. Il sait que son fils Abu Bakr est un homme qui donne sans compter. Et qui donne sans rien garder. Et il apprend qu'il est parti. Alors il se dit, le connaissant, il a dû rien laisser à sa famille, qu'il a laissé derrière lui. روى الإمام أحمد عن أسماء رضي الله عنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو قالت 6000 درهم قالت وانطلق بها معه قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت أسماء قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة البيت كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا لكم بلاغ. قالت لا والله هذا تقوله في نفسها لا تقوله له. قالت لا والله ما ترك لنا شيئا ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. Donc comme je vous le disais, le grand-père Abu Quhafa, il apprend qu'Abu Bakr est parti et il suppose qu'il a tout pris avec lui. Et il n'a rien laissé à sa famille, qui sont toujours à Mecca. Alors il veut savoir de lui-même, est-ce qu'il s'est trompé ou non. Il arrive chez Abu Bakr, c'est Asma radiyallahu anha qui l'accueille. Elle lui dit, ça ne m'étonnerait pas, il lui dit, ça ne m'étonnerait pas que mon fils, en plus de vous avoir laissé, ne vous a rien laissé. Et Asma a dit avant cela qu'effectivement, qu'Abu Bakr il est parti, il a tout pris avec lui. Tout ce qu'il avait comme argent, il l'a pris avec lui. Elle a estimé cette somme entre 5000 et 6000 dirhams, une pièce d'argent. Il n'a rien laissé, ni à sa femme, ni à ses femmes, ni à ses enfants. Il a tout pris. On avait vu à l'époque, quand on a parlé d'Abu Bakr radiyallahu anhu, kharaja min malihi kullihi marratayn. 2 fois, il a tout donné. Il n'a rien gardé pour lui, radiyallahu anhu.
Et donc Abu Quhafa, il arrive, il dit, j'en suis sûr, il a rien laissé. Et elle dit, non, il nous a laissé beaucoup de biens. Et qu'est-ce qu'elle fait? Lui, il est aveugle. Abu Quhafa, il est aveugle. Elle ramasse des pierres. Et dans la maison, il y avait une sorte de lucarne, une petite fenêtre, où Abu Bakr cachait son argent, rangeait son argent. Donc elle a pris les pierres qu'elle a trouvées, elle les a mis dans cette lucarne, une sorte de petit coffre dans le mur, et elle l'a recouvert avec un vêtement, un drap. Et elle a pris la main de son grand-père, elle l'a guidé jusqu'à la place, et elle lui a dit, mets tes mains, tu verras tout ce qu'il nous a laissé. Alors il s'est mis à tâter le drap sous lequel il y avait des pierres, et là il ressent des choses en dessous, il dit, dans ces cas-là, c'est bien, il ne vous a pas laissé sans rien. Et là, Asma, elle se dit en elle-même, Wallah, il ne nous a rien laissé. Mais elle a fait ça juste pour calmer et tranquilliser son grand-père, pour ne pas le laisser inquiet. Regarde dans quelles circonstances elle pense encore à son grand-père avant elle-même. Et ça, c'est comme ça que les croyantes elles nous ont appris cette soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala et cette acceptation de son destin. Ça nous rappelle Hajar, quand Ibrahim alayhi salam, il la ramène à la Mecque dans le désert, où il n'y a rien ni personne. Il la laisse avec quelques dattes et un peu d'eau, et un petit garçon, Ismaïl. Puis il se retourne et il fait chemin arrière. Elle lui dit, Ilaïn, où vas-tu? Il ne se retourne pas. Liman taturukuna, à qui nous laisses-tu? Il ne se retourne pas. Allahu amarak, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné? Et là il s'arrête. Il se retourne, il dit Naam, c'est Allah qui m'a ordonné. Alors elle lui dit, Idhan lan yudayyi'ana. Sire. Dans ces cas-là, il ne nous abandonnera pas. Tu peux y aller. Voici comment elles étaient. Et vous savez comment elles sont devenues. Al-Muhim, c'est ainsi que Asma radiyallahu anha a participé plus ou moins durant la période mécoise. Et durant cette période-là, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a marié sa fille Asma az-Zubayr. Et on reviendra au mariage, plutôt à la vie conjugale entre Asma et Zubayr par la suite. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Asma radiyallahu anha, donc elle est partie après le prophète alayhi salatu wassalam. Elle a fait la hijra. Et elle était enceinte, elle était à terme, elle l'a fait à pied. On va dire ça à nos copines là. Dès qu'elles ont une semaine de grossesse, il ne faut pas jeûner, il ne faut rien faire. Bref. روى الإمام البخاري رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء أجي رضي الله عنها qu'elle a fait la hijra متم, elle était à terme. À terme. Et c'est en arrivant à Médine qu'elle a accouché à Quba. Elle a accouché à Quba. تقول رضي الله عنها ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام. الحديث. Donc, une fois venu au monde, elle amène le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il demande à ce qu'on lui ramène une date. On lui ramène, il la mâche, puis il laisse sa salive tomber dans la bouche de Abdullah, son fils. Et la première chose qui a pénétré son corps à Abdullah, c'est la salive du prophète alayhi salatu wassalam. Puis, avec
avec son doigt, il a pris une partie légère de la date et il lui a frotté avec le palais. Et c'était le premier nouveau-né dans l'islam, Abdullah ibn Zubayr, dont la mère est Asma radiyallahu anha. Et Asma radiyallahu anha, donc, on a dit, تزوجها الزبير ibn al-Awwam. Elle s'est mariée avec الزبير ibn al-Awwam radiyallahu anhu. وكان الزبير رجلا على رسلك وكان الزبير رجلا فقيرا لا يكاد يملك من الدنيا شيئا. Et Zubayr radiyallahu anhu avait quelques particularités. La première, c'est qu'il était pauvre. Presque il ne possédait rien de ce bas monde. D'ailleurs, Asma nous le dit radiyallahu anha. Elle nous dit, كما رواه البخاري تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز أو أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال إخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال رضي الله عنه والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. يا سبحان الله. Asma, c'est la fille d'Abu Bakr. Ça, on l'a répété, c'est bon. Normalement, c'est enregistré. Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est un homme riche. Et Zubayr, c'est pas un homme riche. Et Asma, radiyallahu anha, elle va s'adapter au rang, au statut de son époux. Et elle va devoir l'aider. Enfin, l'aider. Je ne sais même pas si on peut dire l'aider, ou plutôt être à son service. Al-Bukhari rapporte, d'après Asma radiyallahu anha, elle dit Zubayr m'a épousé et il n'avait rien sur terre comme bien matériel, ni esclave, ni rien. Les seules choses qu'il possédait, c'était un dromadaire qui servait à irriguer les plantations et un cheval. C'était sa seule fortune. Qu'est-ce qu'une femme va faire avec un cheval et un dromadaire qui sert à irriguer les plantations? Rien, on est d'accord. Et pourtant, c'est elle qui va s'en occuper. C'est elle qui va s'en occuper. Elle disait que c'est elle qui s'occupait de nourrir le cheval, de lui ramener l'alf, ou l'alaf, le foin ou la paille, appelle-le comme tu veux. Et c'est elle qui lui ramenait à boire. Etc., etc. Et avec ça, elle faisait du pain. Elle dit, c'est moi qui pétrissais la pâte, mais je ne savais pas bien faire le pain, et j'avais des voisines qui, elles, le faisaient bien, alors je pétrissais la pâte et je leur ramenais pour qu'elles s'en occupent. Et c'est pas fini. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait donné à Zubayr, comme part de butin, une terre. Et dans cette terre, donc il y avait des palmiers. Et comme vous le savez, il
exploiter absolument tout dans le palmier, des racines jusqu'aux feuilles. Et bien entendu, les dattes et leurs noyaux. An-nawa, les noyaux. Nawa, noyau. Regarde si c'est un rapport. Al-muhim. Et donc il récupérait les noyaux et après ce qu'il faisait avec, Allah Alam. Hein? Mais dans tous les cas, il les récupérait. Elle nous dit, Asma radiallahu anha, qu'elle récupérait tous les noyaux, qu'elle les mettait dans une sorte de panier, qu'elle portait sur sa tête. Donc elle allait jusqu'à cette terre-là, récupérer les noyaux, les mettait sur sa tête et rentrait chez elle. Elle dit qu'entre la palmeraie et chez elle, il y avait un tiers de farsakh. Farsakh en français, un parasange. On peut dire aussi farasange. C'est une unité de mesure perse qui équivaut à peu près 6 km. Donc 2 tiers, ça veut dire 4 km. C'est bon? Parce que les chiffres et moi, on n'est pas trop copains. Donc 4 km avec sur la tête un panier rempli de noyaux de dattes. 4 km. Et avec ça, elle ramène à manger et à boire au cheval. Et avec ça, elle fait du pain. Un jour, qu'elle rentrait chez elle, avec le panier plein de noyaux sur la tête, dans une journée à la chaleur torride, elle voit le prophète, alayhi salatu wassalam, et avec lui un groupe de ses compagnons arriver dans sa direction. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il est sur sa monture. Il voit Asma, il la reconnaît. Alors il dit, c'est une onomatopée pour dire au cheval, arrête-toi. Il s'arrête à côté d'elle et il l'invite à monter derrière elle pour la raccompagner. Mais Asma, radiallahu anha, elle ne veut pas être la seule femme au milieu d'un groupe d'hommes. Alors, elle, par pudeur, elle refuse poliment. Et elle se rappelle aussi à quel point son mari est jaloux. Elle disait wa kana aghyara an-nas. C'était le plus jaloux des gens. Après, ça signifie ça c'est relatif. Mais dans tous les cas, le prophète, il a compris, alayhi salatu wassalam. Alors il a repris son chemin avec ses compagnons, radiyallahu anhum. Elle reprend sa route. Il fait chaud. Elle a des kilomètres à faire. Et elle a un fardeau à porter sur la tête. Elle aurait pu se dire, c'est le prophète, c'est ses compagnons. Ça peut être une exception. Pas d'exception. Alors elle arrive chez elle et elle raconte à son mari ce qui s'est passé. Voilà, je rentrais avec les noyaux sur la tête. Pourquoi tu m'as vu, il s'est arrêté, m'a proposé de monter avec lui, mais j'ai pensé à ta jalousie, j'ai eu honte par pudeur d'être la seule femme au milieu des hommes, alors j'ai refusé. Et là, Zubayr lui dit, radiyallahu anhu, que le fait qu'elle doive porter sur sa tête un tel fardeau sur une telle distance est plus dur à supporter pour lui qu'elle ne monte avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et après cela, son père Abu Bakr radiallahu anhu, il lui a envoyé un domestique. Et le domestique, il s'est juste occupé du cheval. Ça veut dire qu'il l'a dispensé de ses tâches en rapport avec le cheval. Le reste, elle continue à le faire. Hein. Et elle a dit, فَكَأَنَّهُ أَعْتَقَنِي. C'est comme si j'étais une esclave et qu'avec ce domestique qui m'a épargné de la tâche de s'occuper du cheval, c'est comme s'il m'avait libéré. Libéré. Subhanallah. Et comme je vous disais, la vie avec Zubayr qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, elle est difficile. Et Asma radiallahu anha nous raconte une anecdote qui lui est arrivée un jour où elle a eu faim comme elle n'a jamais eu faim de sa vie. القصة يرويها الطبراني عنها رضي الله عنها قالت كنت مرة في أرض قطعها نبي الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة والزبير من أرض النضير فخرج الزبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا جار من اليهود فذبح شاة فطبخت فوجدت ريحها فدخلني من ريح اللحم ما لم يدخلني من شيء قط وأنا حامل بابنة لي تدعى خديجة فلم أصبر فانطلقت فدخلت على امرأته أقتبس منها نارا لعلها تطعمني وما لي من حاجة إلى النار
فلما شممت ريحه ورأيته ازددت شرا فأطفأته ثم جئت الثانية أقتبس مثل ذلك ثم الثالثة فلما رأيت ذلك قعدت أبكي وأدعو الله فجاء زوج اليهودية فقال أدخل عليكم أحد؟ قالت لا إلا العربية أتت تقتبس نارا فقال فلا آكل منها أبدا أو ترسل منها إليها فأرسلت إلي بقدحة ولم يكن في الأرض شيء أعجب إلي من تلك الأكلة. سبحان الله. Elle nous dit radiallahu anha que cette fameuse terre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donnée à Zubayr, elle s'y est trouvée. Elle s'est trouvée alors qu'elle était enceinte d'un autre de ses enfants avec Az-Zubayr, une fille qui sera nommée par la suite Khadija. Et ce jour-là, Zubayr n'était pas là. Il était parti avec le prophète alayhi salatu wassalam quelque part. Et elle dit qu'ils avaient des voisins de confession juive. Et ce voisin-là avait un agneau qu'il a sacrifié pour être mangé. Et cet agneau-là, il a été cuisiné. Et là, Asma, elle sent l'odeur de la viande. Elle dit, quand j'ai senti l'odeur de la viande, j'ai été pénétré par une émotion, un sentiment que je n'ai jamais ressenti auparavant. Elle est enceinte. Et elle ne mange pas de la viande tous les jours. Et à ce moment-là, elle est toute seule, dans une terre un peu loin de Médine, du moins du centre-ville, et elle est prise d'une faim terrible, alors qu'elle est enceinte. Alors, elle n'a pas pu se retenir. Et elle cherche un moyen d'aller voir ses voisins et de leur suggérer subtilement de lui donner un peu de cette viande. Alors, elle leur demande du feu. Là-bas, ils ont une sorte de torche. Vous pouvez me donner du feu, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ils prennent sa torche, ils lui allument et ils lui rendent. Et elle ne leur donne pas un peu de la viande. Et elle n'a pas besoin de feu. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre chez elle, elle éteint la torche et elle y retourne. Elle dit, ma torche est éteinte, vous voulez bien me la rallumer? Bien sûr. Ils prennent la torche, ils l'allument, ils lui donnent. Allez, salut. Elle fait, oh mince, ils ne m'ont pas donné de la viande. Alors elle repart chez elle. Elle attend, elle ne peut pas patienter, la faim, l'odeur, elle l'a pénétrée de toutes parts. Alors elle éteint la torche une troisième fois. Et elle espère qu'ils finissent par comprendre. Elle y retourne. Elle s'est encore éteinte, vous voulez bien la rallumer? Bien sûr. Ils la prennent, ils l'allument, allez, tiens, salut. Alors elle prend la torche et rentre chez elle. Et Mskina, tellement elle est frustrée, elle s'assoit par terre et elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer et elle demande à Allah, Ya Allah, donne-moi. Et là, le propriétaire donc, de la maison voisine, de confession juive, il rentre. Il était absent à ce moment-là. Et il demande à sa famille, est-ce que quelqu'un est venu aujourd'hui? Ils ne disent personne. Sauf l'arabe à côté là, elle est venue nous demander du feu. Et il a compris tout de suite. Et il leur a dit, Wallah, que je ne mangerai rien de cet agneau grillé tant que vous ne lui aurez pas donné un peu de sa viande. Alors ils se sont exécutés, ils ont préparé un peu et ils lui ont ramené. Et elle a pu alors en manger. Elle a dit, à ce moment-là, il n'y avait rien sur terre qui me plaisait plus, dont j'avais plus envie que de manger de cette viande-là. Et là, mon frère, pense à ton assiette dans laquelle il y a de la viande tous les jours et que des fois même, tu finis pas. Qui reste dans le frigo 1, 2 ou 3 jours et qui à la fin finit à la poubelle. Vous savez, des fois, je suis à la maison comme ça, puis il y a des steaks ou des trucs comme ça dans les assiettes. Je vois mes enfants, je fais, ah, j'aime pas. Comment j'ai envie de le... Wallah, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et est-ce que c'est leur faute à eux ou c'est la nôtre? C'est comme
Voilà, ça va peut-être vous faire rire, mais le poisson pané, quand on était petit, dans les années 80, c'était extraordinaire. On a tous connu Krusty Bat qui peut te battre. Bon, pas tous peut-être, mais voilà. Les dinosaures, ils l'ont connu. Quand nous, on regardait la télé, on voyait Krusty Bat, ou bien on voyait les poissons panés de Captain Igloo, et que et qu'on avait le droit au poisson pané de Lidl, on aurait dit du carton. Il n'avait pas la même tête à la télé, le poisson pané. Mais quand même, on était content. Et on n'en mangeait pas tout le temps. Quand il y en avait, c'était l'Eid. Hein? الولاد اليوم غادي تاكلوا الحوت تاع المهم. Aujourd'hui, on تتعجب. Ils ont des restaurants à la maison. On leur fait des croque-monsieur, des sandwichs, des merguez, de ci, de ça. Ils mangent rien. Ils mangent rien. وحسبنا الله ونعم الوكيل. المهم Asma radiyallahu anha, la vie était dure à cause de la pauvreté. Jamais elle s'est plainte, radiyallahu anha. Jamais. Elle n'a pas dit, comme on entend aujourd'hui de la bouche de certaines musulmanes, non, je n'ai pas l'obligation de m'occuper de toi ou de ta maison, de tes enfants. Tu n'as qu'à faire venir un domestique. Ou bien certaines qui sont même devenues des savantes et qui nous disent il n'y a aucun dalil que... Il n'y a aucun dalil Gatlek. Asma, alors à ce moment-là, elle connaissait moins que toi la religion d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi elle n'a pas dit à Zubair il n'y a aucun dalil? Pourquoi elle lui a pas dit c'est ton cheval, moi je ne monte même pas dessus? Pourquoi elle lui a pas dit qu'est-ce que j'ai à faire avec ton dromadaire, moi? Pourquoi elle lui a pas dit pourquoi je porte des noyaux de dattes sur la tête? Sur 2 kilomètres 4. Aujourd'hui, elle a une voiture, une carte bleue, elle n'est pas contente. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mouchkila, wallah. Je ne parle pas moi de Barbara avec son brushing. Non, je te parle de Qaddoura avec son brushing. C'est pas le même. Al-Maqsoud, mouchkila. Et encore pire, quand Qaddoura te dit ala al-kitab wa sunna ala fahmi salafi al-umma. Encore pire. Quand cette même Qaddoura elle nous dit attention, le Coran et la sunna selon la compréhension des prédécesseurs. Ah, il y a la compréhension des prédécesseurs. Elle est là. C'est comme ça qu'elle a compris, radiyallahu anha. Attends, on n'a pas fini. Parce que Zubayr, radiyallahu anhu, était pauvre. Allah ghalib, miskin. M'andouche. C'est pas sa faute. Mais il était dur. Il était sévère. Il était dur avec Asma. Il a été rapporté qu'il lui arrivait même de la corriger. Et c'est seulement là qu'elle est partie se plaindre à son père. روى عبد الرزاق عن عكرمة أن أسماء رضي الله عنها أتت إلى أبيها تشكو الزبير فقال أبو بكر رضي الله عن أبي بكر ارجعي يا بنية فإنك إن صبرت وأحسنت صحبته ثم مات ولم تنكحي بعده ثم دخلتما الجنة كنت زوجته فيها. Donc Zubair, il est dur avec Asma. Asma est patiente. Un jour, elle va se plaindre à son père de la dureté de son mari. Son père lui dit quoi? Il lui dit retourne, ô ma fille, auprès de ton époux. Si tu patientes et que tu te comportes avec lui de la meilleure façon, que tu l'accompagnes ici-bas de la meilleure façon et qu'il meure avant toi, ou bien qu'il meure et que tu ne te remaries pas après lui, et que vous rentrez au paradis tous les deux, alors vous serez mariés au paradis. Donc là, une fille d'aujourd'hui, elle aurait dit quoi? Je me plains de lui, je te fais comprendre que j'en peux plus, et toi tu me dis je serai sa femme au paradis, pour l'éternité en plus. Mais là, il l'a rassuré en lui disant ça. Parce que Zubayr, radiyallahu anhu, fait partie des 10 premiers au paradis. Il est en train de lui dire, écoute, ton mari, il est dur. La vie avec lui, elle n'est pas facile. Il est pauvre. Mais il est promis au paradis. Accroche-toi. Si tu veux profiter de ça, dans l'au-delà, et être son épouse au paradis, accroche-toi. Al-Muhim, et bien entendu, elle a patienté. Et elle ne s'est plus jamais plaint à qui que ce soit. Même si par la suite, Zubayr va finir par la divorcer.
ولكن il va la divorcer, entre guillemets, sans faire exprès. Entre guillemets. Il a été rapporté que Zubayr radiallahu anhu s'en prenait à Asma. Et Asma sahat wa nadat waladaha Abdallah. Elle a crié, elle a appelé son fils Abdullah. Il n'était pas là, il était à l'extérieur. Quand sa mère l'appelait, il vient en courant. Son père lui fait Qif, arrête-toi. Wallahi, la in dakhalta ummuka taliq. Il dit arrête-toi. Elle est à l'entrée. Si jamais tu rentres, ta mère elle est divorcée. Donc lui, il pensait pas que son fils, il allait rentrer en entendant ça. Il lui a dit, il lui a dit, ataj'alu ummi urdatan lit-talaq? Wallahi la adkhulanna. Il est rentré. Il a dit quoi? Tu vas te servir de ma mère pour la menacer de divorce? Wallah, je rentre. Il est rentré. Et Zubayr, alors il a tenu sa promesse. Ça s'appelle un talaq mu'allaq. Ça s'appelle un talaq mu'allaq. Je suis obligé de faire un ta'liq sur le talaq mu'allaq. Bon, bref. Un talaq mu'allaq, c'est quoi? C'est le divorce conditionné. C'est quand tu conditionnes le divorce à quelque chose. Quand un homme il dit à sa femme, si jamais il pleut, t'es divorcé. Ben quand il pleuvra, elle est divorcée. Quand l'homme il dit à sa femme, si jamais elle est enceinte, c'est des choses qui arrivaient ça. Ça arrivait à l'époque, je sais plus, Ibn Kathir il rapporte ça dans Al-Bidaya wa Nihaya. Il y a un homme, il avait une femme. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle donnait des filles. Papa, la première fois, il dit ah, mashallah. La deuxième fois, il a fait ah, mashallah. La troisième fois, il a fait Inch'Allah. La quatrième fois, il a fait A'udhu billah. Il lui a dit écoute-moi bien. Wallahi, la in waladti li untha ba'da dhalik, anti taliq. C'est sa faute. C'est pas elle qui appuie sur un bouton pour choisir le sexe de l'enfant. Il lui a dit écoute-moi bien. Par Allah, si jamais tu mets au monde encore une fois une fille, t'es divorcé. فدخلها من الهم والغم ما الله به عليم. Alors Mskina est rentrée dans une angoisse terrible. وتوجهت إلى الله صادقة. Et elle ne voulait pas que son mari la divorce. Elle a demandé Ya Allah, urzuqni waladan. Donne-moi un enfant, un garçon. Et Ibn Kathir dit rahimahullah qu'elle est tombée enceinte. Écoutez bien. Elle est restée enceinte 2 ans et elle a eu 10 garçons. Crois-le pas, moi je m'en fiche. Moi je crois Ibn Kathir. Elle a eu 10 garçons. Attends, il a dit فَعَاشُوا وَكَبُرُوا وَحَفِظُوا الْقُرْآنَ كُلُّهُم. Ils ont tous survécu et ils ont tous grandi et ils ont tous appris le Coran par cœur. Al-Maqsoud, c'est quand tu lis le divorce à une condition. À une condition. Et ça, c'est un divorce valide, mes frères. Hein, pour ceux qui s'aiment avec le divorce pour un oui, pour un non. Combien ils ont dit à leur femme, si jamais le plat il est trop salé, t'es divorcé. Si jamais ma chemise elle est froissée, t'es divorcé. Si jamais ma voiture elle est cassée, faut t'en faire plein, t'es divorcé. Combien? Ils disent ça à leur femme tous les jours. Et après, il se fait des photos tout seul. Non, je rigolais avec toi. En fait, je rigolais avec toi. Allah dit pas dans le Coran وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. Regardez les versets où Allah il nous parle du divorce. Comment il nous met en garde de prendre ces versets comme raillerie, ne pas les prendre au sérieux, ne les prendre à la légère. On ne joue pas avec le divorce. Mais va le dire et va le répéter. On a beau le dire et le répéter, c'est nous à la fin qui passons pour des fous. Bismillah. Al-Maqsoud, c'est que Asma radiyallahu anha est une des rares femmes dont j'ai eu l'occasion d'étudier la biographie et de voir qu'elle s'est mariée qu'une fois dans sa vie. Je parle chez les sahabiyettes. Parce qu'on voit que et beaucoup de femmes, donc quand elles divorçaient, elles se remariaient. Et elles se remariaient.
qu'elle divorce ou qu'elle soit veuve. Elle ne restait pas seule. Donc soit elle est mariée, elle meurt avant son mari, soit elle est divorcée et elle se remarie. Asma radiallahu anha, elle a vécu longtemps avec son mari et elle lui a donné beaucoup d'enfants. روى الحاكم عن محمد بن عمر قال تزوج الزبير بن العوام أسماء رضي الله عنهما فولدت له عبد الله وعروة وعاصما والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة بنت الزبير 7. الحاكم rapporte d'après Mohammed ibn Omar que que Zubayr radiallahu anhu il a épousé donc Asma radiallahu anha et qu'elle lui a donné 7 enfants. Donc Abdullah, le premier, le plus grand, Urwa, Asim, Al-Muhajir, Khadija al-Kubra, la grande Khadija, al-Hassan et Aïcha. Donc des enfants, la pauvreté, un mari sévère et dur. Et c'est pas elle qui a demandé le divorce. Elle a pris la wasiya de son père. Il lui a dit Sbiri, wa ahsini suhbatah. Elle a dit d'accord. Mais comme je vous l'ai dit, le divorce, il a eu lieu, entre guillemets, indépendamment de leur volonté. Abdullah, il dit que quand il a fait ça, quand il a osé rentrer dans la maison pour sauver, entre guillemets, sa mère des mains de son père, il n'arrivait même pas à ses cheveux, à son père. Il était petit. Il avait à peine moins d'une dizaine d'années. Mais malgré cet âge-là, il était déjà, comment dirais-je, mûr et mature, comme les enfants étaient éduqués à l'époque. Asma radiallahu anha, elle a été éduquée par le meilleur des hommes après les prophètes, c'est-à-dire Abu Bakr radiallahu anha. Elle avait comme mari un des meilleurs des hommes, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, le prophète aussi l'a éduquée. Et il lui a donné une recommandation qui va la transformer. والحديث رواه البخاري رواه مسلم وأحمد وغيرهما ولنذكر رواية أحمد رحمه الله. قالت أسماء رضي الله عنها مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحصي شيئا وأكيله قال يا أسماء لا تحصي فيحصي الله عليك. قالت فما أحصيت شيئا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندي ولا دخل علي وما نفد عندي من رزق الله إلا أخلفه الله عز وجل. وفي رواية قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي رواية قال لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت إلى آخر الحديث. Donc ici Asma radiallahu anha, elle nous dit qu'une fois le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu en train de compter. Quand de l'argent ou de la nourriture, elle comptait ce qui rentrait chez elle et ce qui allait en sortir. Ce qu'elle va garder pour elle et ce qu'elle va donner. Parce que même si les sahaba radiallahu anhum sont pauvres, ils donnent tous. C'est des gens qui ont compris à quel point faire l'aumône était une action vertueuse et méritoire. C'est pour ça qu'ils essayaient toujours de donner. Mais elle est pauvre. Donc il faut bien qu'elle garde quelque chose pour elle et sa famille. Et dans une version du hadith, elle dit au prophète alayhi salatu wassalam que Az-Zubayr ne leur laisse que très peu. Est-ce qu'elle peut garder pour plus tard? Donc est-ce qu'elle peut garder pour plus tard? Et est-ce qu'elle peut compter? Je dis n'importe quoi, tiens, 10 œufs. Il lui ramène des œufs. Donc elle les compte. Tiens, il y en a 10. Nous à la maison, on est 6. Bah tiens, je vais en garder 5 pour moi et mes enfants et moi, et je vais donner les 5 qui restent. Voilà. C'est ça, compter. Tu as dit quoi? Ne compte pas.
Sinon Allah il va compter pour toi aussi. Il va compter tes actions. Il va être précis dans le jugement. Ne retiens pas, la tu'i. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. La tu'i, celui qui regroupe pour garder pour lui. Il lui dit ne garde pas, donne, ne compte pas, sinon Allah il va compter pour toi aussi. Elle a entendu ça. Elle a dit plus jamais à partir de là, elle a compté quoi que ce soit. Quand quelque chose est rentré chez elle, elle ordonnait directement. Elle a dit qu'à chaque fois qu'elle faisait ça, Allah tabaraka wa ta'ala, il lui rendait plus encore. Yukhlifullahu laha. Allah ta'ala, il lui donnait succession. C'est pour ça qu'il a été rapporté d'après Muhammad ibn al-Munkadir, قال كانت أسماء بنت أبي بكر سخية النفس. Il disait qu'Asma radiyallahu anha était une femme d'une générosité extraordinaire. En elle-même, dans son âme, elle était altruiste, elle était généreuse et elle ne gardait rien. يقول القاسم بن محمد قال سمعت ابن الزبير يقول يعني عروة أو عبد الله أحدهما ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء ووجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه. وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد. عبد الله بن عروة, un des deux, لعله عروة, il dit j'ai jamais vu dans tous ceux que j'ai connus quelqu'un de plus généreux que Aïcha et Asma, ses deux tantes. Sa tante et sa mère. Il dit mais leur générosité était différente. Aïcha radiyallahu anha, quand quelque chose lui venait, elle le gardait. Et elle cumulait tout ce qui lui venait jusqu'à réunir une certaine quantité et là, elle le donnait. Mais Asma, elle, radiyallahu anha, elle gardait rien. Et elle ne gardait rien pour le lendemain. Parce que le prophète, il lui a dit La tuhsi fa yuhsi Allahu alayk. La tu'i. Ne garde pas pour plus tard. Ne compte pas. Et elle donnait tout sans jamais retenir quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'elle a éduqué ses enfants. يقول شعيب بن طلحة عن أبيه قالت أسماء لابنها يا بني عش كريما ومت كريما لا يأخذك القوم أسيرا. C'est comme ça qu'elle a été éduquée et c'est comme ça qu'elle a éduqué ses enfants. Elle disait à son fils, ô mon fils, vis noble et meurs noble et ne sois pas le prisonnier des gens. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? En gros, sois noble de par le fait de t'abstenir de demander quoi que ce soit aux gens. Et sache qu'en demandant aux gens quoi que ce soit, tu deviens leur otage, tu deviens leur prisonnier. Comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme il lui a demandé Dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Il y a un homme qui a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, donne-moi une action, indique-moi une action en l'accomplissant, Allah il m'aimera et les gens aussi ils m'aimeront. Il lui a dit, délaisse ce bas monde, Allah t'aimera, et abandonne ce qui appartient aux gens, les gens ils t'aimeront. Et il y a un homme, il est rentré dans le Basra. Il a dit aux gens, Man sayyidukum, qui est le plus noble parmi vous? Faqalu al-Hasan al-Basri. Et al-Hasan al-Basri n'était pas connu pour une noblesse particulière. Alors il s'étonne de la réponse, il leur dit, oh bien, il a atteint cette noblesse jusqu'à être le plus noble parmi vous. Faqalu ihtajna ila ilmihi wastaghna an amwalina. Ils ont répondu, nous on a besoin de sa science et lui, il n'a pas besoin de notre argent. C'est comme ça qu'il est devenu le plus noble parmi nous. يقول هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر إن أسماء كانت تمرض المرضة فتعتق كل مملوك لها. Asma radiallahu anha,
on lui ramenait les gens malades et elle les soignait. Elle les soignait et elle libérait tous les esclaves qu'elle pouvait posséder. À chaque fois qu'elle avait un esclave, il ne restait pas longtemps chez elle avant qu'il finisse par être libéré. Et pour finir, يقول ابن أبي مليكة كانت أسماء تصدع يعني تصاب بألم في رأسها فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفره الله أكثر. Ibn Abi Mulaika rahimahullah, il nous dit que Asma radiyallahu anha était touchée par des fortes migraines. Et lorsque ça lui arrivait, elle posait la main sur sa tête et elle disait, c'est à cause de mes péchés. C'est à cause de mes péchés. Et ce qu'Allah pardonne est plus important. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Comme Allah dit dans le Coran, et ce qui vous arrive comme catastrophe ou comme épreuve n'est que le fruit de vos actes. Et avec ça, il pardonne beaucoup. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tu es touché par un mal, réfléchis. Qu'est-ce que tu as fait toi comme mal? Et pourquoi tu es touché par ce mal-là? Et là, remets-toi en question et demande à Allah pardon, miséricorde et absolution. Et c'est comme ça qu'Allah il t'épargnera du mal qui t'a touché. Arrête de chercher des problèmes partout ou des coupables ailleurs. C'est toi le coupable. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Ça vient de vous. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. Yani, si le mal s'est répandu sur terre et dans la mer, c'est pour qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont accompli comme mal et afin qu'ils reviennent. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Ne voit-il pas qu'ils sont éprouvés chaque année, une ou deux fois, et après cela, ni ils se repentent et ni ils se souviennent. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله تعالى البقاء واللقاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبة الصالحين ونسأله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وأدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.